Bonjour, ici Laura, de la médiathèque de Savigny, dans le Rhône. Vous voyez derrière moi les livres. Aujourd'hui, je vais vous présenter un coup de cœur du roman L'événement d'Annie Ernaux. Alors, vous reconnaissez sans doute la page de garde. En effet, un film est sorti il n'y a pas longtemps, adapté de ce roman. Ça m'a donné l'occasion de découvrir Annie Ernaux, que je ne connaissais pas encore, du moins son écriture. Alors, 2 mots sur elle. Elle est née en 1940, en Normandie. C'est une femme de lettres, évidemment, mais aussi professeure de lettres. Elle a fait ses études à Rouen. Son œuvre littéraire, pour l'essentiel, est autobiographique et entretient des liens étroits avec la sociologie. Je vous expliquerai ça plus tard. Alors, elle revendique une écriture neutre et évoque un style objectif, cherchant à rester ainsi dans les faits historiques. Elle veut écrire sur la langue normande et modeste, milieu qu'elle a connu jusqu'à ses 18 ans. Je la cite. « Ce qui m'importe, c'est de retrouver les mots avec lesquels je me pensais et pensais le monde autour de moi. » C'est aussi le cas dans le roman L'événement, où elle essaie de nous retranscrire comment elle a vécu son combat pour avorter en 1963, lorsqu'elle était étudiante à Rouen. 4 ans avant la législation de la pilule contraceptive et 12 ans avant la loi Veil. C'est son expérience individuelle qui est racontée, à l'aide de notes de son journal intime de l'époque, pour utiliser les mêmes mots qu'au moment des faits. Ainsi, l'auteure elle-même va ressentir les mêmes émotions qu'elle a ressenties auparavant, en réutilisant les mêmes termes, et se replonger au moment X. Ainsi, on imagine que ce n'est pas la seule qui a vécu ce combat, évidemment. Alors, le roman lui sert aussi à éclairer historiquement et socialement sur la condition des femmes dans les années 1960. C'est de cette façon qu'elle a une démarche sociologique. À travers sa propre histoire, avec un petit H, elle va nous relater l'histoire avec un grand H. Alors ici, dans l'événement, l'histoire, la condition sociologique des femmes au moment où elles n'avaient pas le droit d'avorter. Alors elle nous bouscule un peu dans ce roman. Elle a un langage cru. Mais personnellement, c'est ce que j'aime dans l'écriture. Et j'aime son point de vue littéraire. Raconter des faits pour faire réfléchir les autres. Évidemment, le roman pose la question fondamentale. Est-ce que l'avortement était interdit parce que c'était mal, ou est-ce que c'était mal parce que c'était interdit? Et nous pouvons encore nous poser la question quand on voit qu'aux USA, ce vendredi 24 juin, l'avortement a été interdit instantanément dans 13 États. Je vais vous lire un petit extrait pour vous donner envie de lire ce livre. À un moment, je lui ai dit sous une forme détournée que j'étais enceinte, sans doute parce que je pensais qu'il pourrait m'aider. Je savais qu'il était dans une association semi-clandestine, luttant pour la liberté contre la contraception, le planning familial. Et j'imaginais peut-être un secours de ce côté-là. Instantanément, il lui est venu un air de curiosité et de jouissance, comme s'il me voyait les jambes écartées, le sexe offert. Peut-être trouvait-il aussi son plaisir dans la subite transformation de la bonne étudiante d'hier en fille aux abois. Il voulait savoir de qui j'étais enceinte, depuis quand. Il était la première personne à qui je parlais de ma situation. Même s'il n'avait pour le moment aucune solution à m'offrir, sa curiosité était une protection. Il m'a proposé de m'emmener dîner chez lui, dans la banlieue de Rouen. Je n'avais pas envie de me retrouver seule dans ma chambre de la cité. Voilà, à bientôt pour de nouveaux coups de cœur.